apprécier une aquarelle chinoise traditionnelle en se glissant dans la peinture et en se déplaçant dans le temps. Puis, c'est dans un musée que l'on découvre une exposition spéciale puisqu'il n'est pas nécessaire de faire de nombreux pas pour en profiter. En effet, ici c'est le musée qui évolue devant nous grâce aux écrans 3D et à la coopération avec les musées réels. Autre élément plus courant, les lunettes de réalité virtuelle nous permettent de nous immerger au fond des mers ou de voyager dans la steppe africaine. Du plus traditionnel au plus moderne, nous pourrons tout savourer dans la zone du service culturel de la Foire internationale du commerce des services. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs exposants, dont le groupe chinois national d'import-export des publications. M. Guo nous a tout d'abord expliqué comment l'impression numérique offrait davantage de possibilités à la publication. Auparavant, on achetait des revues à l'étranger et puis on les transportait jusqu'en Chine. Cela prenait environ 2 à 3 mois. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, à la nouvelle technique d'impression qu'on appelle l'impression selon besoin, on peut acheter directement le droit de publication et imprimer les revues en Chine. On économise énormément de temps. De plus, les informations scientifiques les plus récentes sont ainsi accessibles aux professionnels chinois. Le groupe apporte aussi la lecture en 5G, qui sera exposée pour la première fois à la foire. Pour la première fois, nous allons présenter au public notre livre en 5G en combinant le livre en papier et la technologie 5G. Avec un seul appareil portable, on peut lire du contenu 12 azimuts en le liant avec d'autres équipements tels que des lunettes de réalité virtuelle ou des écrans LED 3D. Les lecteurs peuvent plonger dans le livre. En fait, les techniques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée arrivent à maturité. Ce qu'on fait, c'est les appliquer à la lecture. Les entreprises culturelles traditionnelles se transforment pour rattraper la nouvelle tendance technologique, alors que les jeunes entreprises s'efforcent de mieux servir de plateforme pour la culture traditionnelle. C'est par un esprit de création culturelle qu'on s'est rattaché au secteur traditionnel. En coopérant avec les autorités locales, on vise à stimuler la montée en gamme de l'économie locale à travers nos produits, les jeux vidéo par exemple. D'ailleurs, nous avons une équipe en France et ces jeunes Français ont adapté l'œuvre classique chinoise, la pérégrination vers l'Ouest aux jeux vidéo, selon leur propre compréhension de cette histoire. Ce jeu est très bien accueilli en France et il est très attendu en Chine. Lors de la foire, les visiteurs pourront y jouer avec des équipements de réalité virtuelle. Pas moins de 12 zones seront dédiées aux services culturels. Ces zones sont divisées en 4 sections: l'exposition globale, l'intégration et le développement, la culture de spécialité ainsi que les échanges culturels. Nul doute qu'explorer et jouer dans la zone du service culturel éveillera la bonne humeur des visiteurs.